Bonjour, assalamu alaikum à tous et bienvenue sur Safe Place Spirituel où on explore les profondeurs de l'âme humaine à travers le prisme de la psychologie mais surtout de la spiritualité. Et aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet qui nous touche tous à un moment ou un autre dans notre vie, que ce soit dans notre plus jeune âge ou plus tard, et c'est la peur du regard des autres. Cette peur silencieuse peut très souvent nous empêcher de vivre pleinement, de nous exprimer librement et surtout de réaliser notre potentiel. Pour en parler, on va s'appuyer sur des références spirituelles, islamiques comme d'habitude, et sur la pensée du très célèbre psychologue et psychiatre Carl Gustav Jung comme d'habitude. Le but de ce podcast et de cette vidéo, c'est comme toujours de vous aider à dépasser des peurs pour pouvoir vivre pleinement, pour pouvoir vous détacher de certaines choses qui vous bloquent dans votre vie, mais surtout de faire en sorte d'arriver à atteindre ces objectifs-là à travers la spiritualité, à travers la religion. Donc déjà, on va voir la peur du regard des autres. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la définition? La peur du regard des autres est une forme d'anxiété. Donc la semaine dernière, on parlait justement de ce sujet-là, de l'angoisse et de l'anxiété, donc comment dépasser cette peur-là. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir le podcast ou la vidéo où je parle de ça. Et donc c'est une forme d'anxiété sociale qui nous pousse à craindre le jugement, qui nous pousse à craindre la critique et le rejet des autres. Et elle peut se manifester en plusieurs façons. Par exemple, avoir peur de prendre la parole en public, de se soucier extrêmement de son apparence ou même de renoncer à ses rêves, de renoncer à son authenticité par crainte du regard des autres, par crainte du jugement des autres, et donc vous voyez à quel point c'est quelque chose de dangereux. Maintenant, il faut comprendre d'où vient cette peur. Et selon Carl Gustav Jung, cette peur-là est souvent liée à l'ombre. J'ai souvent parlé de ce concept-là dans mes vidéos et dans mes podcasts, donc je vous invite encore une fois, je vous avais recommandé la dernière fois de lire le livre de Frédéric Lenoir qui s'intitule Jung, un voyage vers soi. Et franchement, c'est un livre que j'ai trouvé ultra intéressant parce qu'il y explique très bien le processus d'individuation qui est pour Carl Gustav Jung justement la chose la plus importante, c'est-à-dire devenir soi-même. Mais pour devenir soi-même justement, il faut apprendre à intégrer son ombre. Et l'ombre, dans la psychologie jungienne, représente tous les aspects de nous-mêmes qu'on refoule, tous les aspects que on n'ose pas montrer aux autres, tous les aspects qu'on n'ose pas parfois à se montrer à nous-mêmes. Et donc la peur du regard des autres, c'est justement le fait d'avoir peur de révéler cette part cachée-là, qu'on garde bien précieusement au fond de nous, par honte, et donc de ne pas s'accepter tel que l'on est vraiment. Maintenant, d'un point de vue religieux, la peur du regard des autres en islam est souvent abordée sous l'angle de la crainte révérentielle, de la crainte de Dieu, c'est-à-dire taqwa, plutôt que de la crainte des créatures. Et le Coran rappelle à plusieurs reprises que justement il ne faut pas se soucier du regard des autres, il ne faut pas se soucier de ce que les autres disent, mais bien au contraire, il faut uniquement être attaché à Allah et se détacher du regard des autres. Car il n'y a qu'Allah qui connaît ce qu'il y a au fond de nos cœurs, il n'y a que Allah qui connaît nos véritables intentions. Et dans Sourate Al-Maïda, il y a un verset qui dit « Et craignez Allah, car c'est à lui que vous allez rendre des comptes. » Donc ici déjà, on sait que rendre des comptes, ce ne sera uniquement qu'à Allah. Il n'y a que lui qui est juge. Les gens ne peuvent pas porter cette casquette de juge, les gens ne peuvent pas prétendre pouvoir juger les autres car ils n'ont absolument pas du tout tous les tenants et aboutissants d'une situation. Il n'y a que Allah qui connaît le passé, le présent, le futur et les intentions des gens. Donc c'est très important de pouvoir déjà se détacher de ça et de se dire je suis ici pour plaire à Allah, je suis ici pour faire les choses pour Allah et donc quand je fais les choses pour Allah, ça m'aide justement à m'attacher uniquement à lui et à me détacher du regard des autres. Et donc ce verset nous invite à recentrer notre intention et recentrer notre attention sur notre relation avec Allah Azza wa Jal pour
se détacher et ainsi se détacher des autres. En islam, il faut savoir que l'humilité est évidemment une vertu, mais elle ne doit pas se transformer en une peur paralysante du jugement d'autrui. Et donc c'est important de garder un certain équilibre. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: celui qui cherche à plaire à Allah au détriment du mécontentement des gens, Allah le protégera du mal des gens. Mais celui qui cherche à plaire aux gens au détriment du mécontentement d'Allah, Allah l'abandonnera à la merci des gens. Et il est rapporté par Tirmidhi. Donc on voit ici que la chose la plus importante, c'est de s'attacher à l'opinion d'Allah, c'est de s'attacher à ce que Allah nous dit, à la parole d'Allah, et se détacher de l'opinion des gens, se détacher du regard des gens, parce que c'est justement là que sera notre perte. Donc ce hadith souligne tout simplement l'importance de ne pas laisser le regard des autres, la peur du regard des autres, dicter nos actions, dicter notre vie. Et bien au contraire, il nous encourage à agir en accord avec notre foi et nos valeurs. Revenons maintenant à la pensée de Carl Gustav Jung qui, pour lui, une des choses les plus importantes est d'accepter nos peurs cachées. Carl Gustav Jung croyait véritablement que pour atteindre une véritable paix intérieure, nous devons intégrer notre ombre, c'est-à-dire accepter les aspects de nous-mêmes que nous cachons au monde par peur du regard des autres. Et justement ici, ce qu'il utilise comme verbe, c'est intégrer et non pas rejeter notre ombre. Donc c'est important de pouvoir l'intégrer à l'intérieur de nous. C'est important de pouvoir l'intégrer dans la personne que nous sommes parce que il faut comprendre que ces aspects-là, qui sont parfois négatifs ou qui sont parfois pas plaisants socialement, font partie de nous. On n'est pas parfait. On ne peut jamais atteindre la perfection, même religieusement parlant. Allah ne cherche pas à ce qu'on soit parfait. Allah s'attend de nous à ce que on fasse le nécessaire pour suivre sa parole, parce que sa parole est véridique et parce que c'est avec sa parole justement qu'on va atteindre cette paix intérieure et pouvoir vivre pleinement notre potentiel et pouvoir l'adorer comme il se doit. Et lorsqu'on dévie, de se repentir. Donc la perfection n'est jamais mentionnée pour les êtres humains. Et la peur du regard des autres est très souvent une projection de notre propre jugement sur nous-mêmes. Donc ce qu'on pense que les autres vont penser de nous, en fait en général, c'est très souvent ce qu'on pense nous, de nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Et donc, on craint que les autres ne voient en nous ce que nous-mêmes, on refuse de voir de nous. Mais justement, dans sa pensée, Carl Gustav Jung nous invite à comprendre notre ombre, à comprendre nos limites et justement de les transformer en une force plutôt qu'en une source de honte. Et par exemple, si on prend la peur de parler en public devant d'autres personnes, elle peut refléter justement un manque d'estime de soi. C'est parce que nous, on pense qu'on n'est pas assez, parce qu'on pense qu'on n'est pas intéressant, parce que on pense que ce qu'on va dire n'a pas de valeur ajoutée pour les autres, et donc on va craindre leur regard, on va craindre ce qu'ils vont penser, mais justement il faut se dire que il se peut que ce qu'on dit soit au contraire une source d'inspiration pour les autres. Il se peut que les autres nous admirent alors que nous-mêmes on pense qu'on n'est pas assez. Donc vous voyez ici parfois, et très souvent même, c'est juste ce que nous on pense de nous-mêmes. Ce n'est absolument pas ce que les autres pensent, parce que si on leur demande, il se peut qu'ils pensent exactement l'opposé de ce qu'on pense qu'ils pensent. Vous comprenez? Et donc, c'est important de travailler sur son estime. C'est important de réaliser que notre âme est précieuse, que notre être est précieux. Si on est des êtres d'Allah, si Allah nous a créés, si Allah nous a donné la vie, si Allah nous a donné une âme, c'est qu'on est très précieux. Donc il faut vraiment intégrer cette idée-là, il faut vraiment réaliser que on est les créatures d'Allah et rien que pour ça on vaut énormément. Et donc c'est important aussi de travailler sur ces insécurités, de travailler sur l'idée qu'on a de nous-mêmes. Je pense que vraiment c'est le début du travail, vraiment d'avoir
une bonne idée de nous-mêmes, une bonne image de nous-mêmes pour pouvoir justement refléter ça aux autres. Maintenant, la partie importante qui est comment justement surmonter la peur du regard des autres. Alors déjà, rendez-vous compte qu'on est tous humains, qu'on a tous des peurs. Même quand vous voyez des personnes qui ont énormément confiance en elles, qui projettent cette idée de confiance en elles, elles aussi, elles ont des insécurités. C'est tout à fait normal. On a tous des peurs. D'accord? Donc vraiment, rendez-vous compte qu'on est tous humains. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, c'est une âme comme vous, c'est un corps comme vous, c'est absolument la même chose. Il n'y a pas un être humain meilleur qu'un autre, et même dans la religion, Allah nous dit que personne n'est meilleur qu'un autre à part par leur piété. Donc vraiment dites-vous qu'on est tous humains, on est tous égaux et qu'on a tous des peurs, qu'elles soient visibles ou qu'elles soient cachées. Déjà. Ensuite, c'est très important de se recentrer sur son intention. Vous savez très bien qu'en islam, les actes ne valent que par leurs intentions. C'est-à-dire qu'un acte est jugé par son intention. Exemple, si moi je fais une action et qu'une autre personne fait exactement la même action, mais que tous les deux on a des intentions différentes, et ben on va être jugé par nos intentions. Même si extérieurement, on a l'impression, nous, en tant qu'humains, que l'action a été mauvaise, si derrière l'intention était bonne, alors Allah jugera l'intention. D'accord? Donc déjà, il faut savoir se détacher de nous-mêmes, il faut savoir se détacher des autres et vraiment se focaliser sur nos intentions. Et vraiment, quand on fait les choses pour Allah, à un moment donné, on va mettre de côté le regard des autres, en toute sincérité. Focalisez-vous sur faites les choses pour Allah. Ce que vous voulez faire, faites-le pour Allah. Vous croyez que moi, avant de commencer à faire TikTok, Instagram, YouTube, etc. Vous pensez que j'avais pas honte? Vous pensez que j'avais pas peur du jugement? Et évidemment que je me fais juger par beaucoup de personnes, mais je sais que mes intentions sont tournées pour Allah. Je sais ce que je fais, pourquoi je le fais. Et donc, quand des personnes qui ne voient pas les choses comme moi, quand des personnes jugent mes actions, quand des personnes jugent ce que je fais, ça me passe au-dessus de la tête parce que je sais ce que je fais, pourquoi je le fais, et donc en fait ma ligne de mire elle est comme ça. Je ne regarde ni à droite ni à gauche, je regarde tout droit, et tout droit c'est Allah. Point barre. Donc vraiment dites-vous ce que vous voulez faire. Déjà, quand vous faites les choses pour Allah, forcément ce sont des choses positives. On peut pas faire des choses négatives pour Allah. Ça, c'est pas compatible. Donc déjà, même vous, ça va vous pousser à faire des choses positives. Et après, mettez votre intention sur Allah. Dites-vous, je le fais pour Allah. J'en ai rien à faire déjà. Ok? Donc si quelqu'un demain vient me dire ouais mais regarde, oui mais ou me juge, ou bien j'entends que telle personne m'a jugé, que telle personne a parlé sur moi, je m'en fiche. En toute sincérité, je m'en fiche. Et donc apprenez vraiment à vous dire on est tous humains, on est tous pareils, et donc moi dans ma vision des choses, voilà comment j'ai envie de vivre ma vie. Toi dans ta vision des choses, voilà comment tu veux vivre ta vie, et ben Allahumma barak pour toi, qu'Allah te récompense et te donne tout ce que tu veux. Allahumma barak pour moi, qu'Allah me récompense et me donne ce que je veux. Nous sommes deux entités différentes, nous sommes deux corps différents, nous sommes deux âmes différents. Toi, tu fais ce que tu as à faire, moi, je fais ce que j'ai à faire. Point barre. Et si ça va plus loin, stop. Je m'en fiche, en toute sincérité. Donc soyez vraiment intransigeants par rapport à ça. Il faut être intransigeant dans la vie parce que vous allez vraiment... en fait, c'est comment vous réagissez, c'est comment vous laissez les autres vous traiter qui vont finir par vous traiter. Donc, si vous les laissez vous juger, ou bien si vous montrez que leur jugement vous affecte, là, ils vont utiliser ça comme faille pour justement aller encore plus loin et vous juger encore plus. Mais quand ils voient qu'en fait, le fait de vous juger, ça ne vous atteint pas, vous n'en avez rien à faire, et même si au début vous en avez à faire, faites semblant. Et je vous prie de croire
que, à force de faire semblant, ça va devenir réalité. Moi, avant, je faisais semblant. Même si il y avait des choses qui me touchaient quand on me jugeait dans ma vie, mais je parle pas des réseaux, hein, je parle en général. Je faisais semblant, en toute sincérité, et donc, en fait, les gens, ils voient que, vu que ça ne me touche pas, ils vont aller jouer ailleurs. C'est comme, vous voyez l'expression le chien aboie, la caravane passe? Bah, continue à aboyer, moi je passe, je m'en fous. Et après, il va aller aboyer sur une autre caravane, je m'en fiche, en toute sincérité. Donc vraiment, faites semblant de vous en faire. Et à un moment donné, vous allez voir que vous n'en aurez rien à faire. Ensuite, dites-vous vraiment que on va tous mourir. À un moment donné dans nos vies, on va tous mourir. Donc, est-ce que vous avez envie de vous retrouver sur votre lit de mort à vous dire j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur que ma voisine me juge, j'avais peur que mes anciens camarades de classe me jugent. Vraiment, imaginez-vous en fait, faites-vous la scène vraiment, vivez les choses, faites-vous la scène, mettez-vous sur un lit, dites-vous que c'est votre lit de mort, que vous avez 80 ans, et laissez défiler toutes les choses que vous avez envie de faire dans votre vie, et vous dire, je les ai pas faites parce que j'avais peur que telle personne me juge. C'est ridicule. C'est ridicule. Détachez-vous des autres. Dites-vous que chaque personne est occupée avec sa propre vie. Même si une personne vous juge 5 minutes, parce qu'elle a que ça à faire pendant 5 minutes, elle a un temps de pause, donc elle va juger. Mais après, je vous prie de croire que sa vie, ses problèmes à elle, vont reprendre le dessus. Donc elle va s'occuper de sa vie, et vous, entre-temps, vous auriez laissé passer une chance, vous auriez laissé derrière votre potentiel, vous auriez renoncé à vos rêves juste parce que cette personne-là avait 5 minutes à perdre et qu'elle vous a jugé pendant ces 5 minutes-là. Vraiment, réfléchissez bien, dites-vous, est-ce que ça en vaut la peine? Je vous le dis clairement, non. Ensuite, travaillez sur votre ombre. Donc le livre que je vous ai conseillé, vraiment, lisez-le. Faites en sorte de travailler sur votre ombre. Prenez le temps de réfléchir à toutes les choses que vous cachez aux autres, à toutes les choses qui vous font honte. Posez-vous les questions suivantes. Pourquoi est-ce que j'ai peur que les autres me jugent? Vraiment, écrivez-les. Hein. Je vous le dis tout le temps, je vous conseille tout le temps d'écrire, écrivez-les. Pourquoi est-ce que j'ai peur que les autres me jugent? Quelles sont les parts de moi que je refuse d'accepter? Quelles sont les parts de moi que je refuse de voir et que je refuse de montrer aux autres? Écrivez-les, d'accord? Et après, dites-vous, ok, maintenant, si une personne, par exemple, découvre ça sur moi, ok? Et alors? Écrivez, vraiment, et alors? Écrivez les conséquences. Et après, encore une fois, et alors? Écrivez les conséquences. Et alors? Et alors? Est-ce que ça, au final, est-ce que ça va vous tuer? Est-ce que ça va vous empêcher de vivre? Est-ce que ça va vous empêcher d'évoluer? Peut-être que sur le coup, vous allez vous dire la honte. Est-ce que la honte a déjà tué quelqu'un? Je pense pas. Mais par contre, si vous vous empêchez de vivre votre vie, si vous vous empêchez de réaliser vos rêves à cause des autres, vous savez ce que ça va créer? Ça va créer déjà un ressentiment sur les autres. Vous allez détester les autres parce que dans votre tête, c'est eux qui vous empêchent d'avancer. Mais au fond, qui c'est qui vous empêche d'avancer? C'est vous-même. Et donc, faites en sorte dans votre vie de ne jamais avoir de regrets, de ne jamais avoir du ressentiment vers les autres ou envers vous-même. Dites-vous, au moins, j'aurais tout fait. Après, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, ça c'est Allah qui décide. Si vous faites quelque chose, vous sortez de votre zone de confort, vous mettez de côté le regard des autres, etc., que vous faites les choses, que ça fonctionne pas, c'est pas grave, c'est Allah qui aura décidé, ça fait partie du destin. Mais au moins vous l'auriez fait et vous allez être très fiers de vous et en fait c'est comme ça que vous allez travailler la confiance en vous. C'est exactement comme ça. C'est en allant à l'encontre de vos peurs, en allant à l'encontre des choses que vous appréhendez de faire. Plus vous allez les faire
Et plus vous allez vous dire, mais je suis capable de tout en fait. Et à partir du moment où vous dites, je suis capable de tout en fait c'est là que vous allez augmenter votre confiance en vous. Et c'est là que le champ des possibles sera illimité, dans la limite du dessein d'Allah, évidemment. Ensuite, très important de pratiquer l'authenticité. Soyez authentique. En fait, vaut mieux être détesté pour ce que vous êtes plutôt qu'être aimé pour ce que vous n'êtes pas. Et beaucoup de gens cherchent tellement à être aimés, cherchent tellement à ne pas être détestés, qu'ils vont se donner un faux self, c'est-à-dire ils vont se créer une fausse identité pour s'adapter aux autres, pour s'adapter au regard des autres, pour justement être aimé. Mais rendez-vous compte que vous êtes aimé pour ce que vous n'êtes pas dans ce cas-là. Alors qu'il vaut mieux être aimé et détesté pour ce que vous êtes. Et donc, à ce moment-là, vous allez attirer les vraies personnes dans votre vie. En fait, on n'a pas besoin de 10 000 personnes dans nos vies. On a juste besoin des vraies personnes dans nos vies. Et donc, en étant vous-même, en mettant de côté toute cette peur, en mettant de côté le fait d'appréhender le regard des autres, vous allez vous retrouver avec les bonnes personnes. Et les bonnes personnes ne vont pas vous juger. Les bonnes personnes vont vous encourager à aller de l'avant. Les bonnes personnes vont vous aider à aller de l'avant. Les bonnes personnes vont tout faire pour que vous vous sentiez bien. Et donc là, ça va vous montrer qui sont les bonnes personnes dans votre vie. Et après, je ne dis pas que les bonnes personnes dans votre vie sont uniquement ceux qui vont dans votre sens. Pas du tout. Je ne dis pas ça. Parfois, certaines personnes dans votre entourage, c'est justement parce qu'elles vous aiment qu'elles vont vous repousser dans vos retranchements, mais sans vous juger. C'est pas un jugement, c'est justement pour vous aider à sortir de votre zone de confort. Et ça, vraiment, ces personnes-là, gardez-les, hein, parce que ces personnes-là, c'est elles qui vont vous aider justement à aller de l'avant. Ensuite, c'est très important de se rappeler de l'impermanence du monde. En fait, tout est éphémère, absolument tout. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va tous mourir, donc on s'en fiche, autant faire les choses qu'on aime, autant être nous-mêmes, mais tout est éphémère, c'est-à-dire que maintenant, si vous faites quelque chose et que vous vous tapez la honte, tout le monde va vous oublier. Croyez pas, hein. En fait les gens ils en ont rien à faire de vous. Rappelez-vous de ça, les gens n'en ont rien à faire de nous. Tous, on s'en fiche. Et rappelez-vous vous-même déjà, si parfois ça vous arrive de juger quelqu'un, ça nous arrive tous de dire des choses, de juger des choses qui nous semblent en dehors un peu de notre façon de voir les choses. Quand vous jugez quelqu'un, vous allez le juger 2-3 minutes et après vous allez vous occuper de vos problèmes. Et bien les autres, c'est la même chose. Vraiment, c'est la même chose. Détachez-vous des autres. Attachez-vous à Allah. C'est vraiment le message le plus important et c'est vraiment le message que j'essaye de véhiculer à chacune de mes vidéos, à chacune de mes interventions. C'est qu'il n'y a que Allah qui est important. Les autres sont secondaires. Je ne dis pas que les gens dans notre entourage ne sont pas importants. Quand ce sont des gens bien, ils sont importants. Mais quand c'est des personnes qui vous empêchent d'avancer, qui vous jugent, alors ils ne sont pas importants. Et encore une fois, parfois, les gens ne nous jugent même pas. C'est nous, on se juge à travers eux. Et ça, c'est très important. Vraiment, écrivez-vous cette phrase-là et essayez de trouver des situations dans votre vie où vous avez pensé ou bien vous pensiez que des gens allaient vous juger et au final, c'était juste vous-même qui vous jugiez parce que vous avez un problème d'estime de soi, parce que vous n'arrivez pas à vous faire confiance, parce que X ou Y raison. Donc ne laissez pas des choses aussi éphémères, aussi passives, dicter votre vie. C'est complètement illogique et ça ne va pas vous aider à évoluer. Et il faut savoir que vraiment, la peur du regard des autres, c'est un combat universel. Tout le monde en est victime, plus ou moins. Donc vous n'êtes pas seul.
mais il faut juste pas laisser cette peur-là nous paralyser et nous empêcher de vivre notre vie, et elle n'est absolument pas insurmontable. Donc en combinant tous les enseignements spirituels, c'est-à-dire s'attacher à Allah, se détacher des autres, et la pensée de Carl Jung, on peut apprendre à nous libérer de cette peur et à vivre une vie plus authentique et beaucoup plus épanouie. Donc n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce combat, chacun de nous porte ses propres peurs et ses propres ombres, et l'important c'est de continuer à avancer petit à petit vers une plus grande compréhension de soi-même et une plus grande connexion avec Allah Azza wa Jal. C'est vraiment la chose la plus importante. Et dites-vous que vraiment la vie est trop courte pour se prendre la tête avec les autres. La vie est trop courte pour être focalisé sur les autres. Focalisez-vous sur Allah et vous. Vraiment, dans ce monde-là, c'est comme ça. C'est Allah et vous, et les autres, ils sont autour. Vraiment, réfléchissez comme ça. Depuis que je réfléchis comme ça, je vous promets que ma vie, mon mindset, mes pensées ont totalement changé. Je fais les choses pour Allah et le reste en découle. Et ça, c'est vraiment trop important. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a motivé à faire des choses que vous aviez peur de faire, justement parce que vous avez peur du regard des autres. Détachez-vous des autres, attachez-vous à Allah, et on se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une autre vidéo, un autre podcast. On m'a souvent demandé de parler de la solitude et de comment vivre la solitude, donc ça va être, Inch'Allah, le sujet de la semaine prochaine. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, de votre corps, de votre cœur, mais surtout de votre âme. Et surtout, n'ayez peur de personne, ayez peur juste d'Allah, et vraiment détachez-vous, faites ce qui vous plaît dans votre vie. Vraiment, on en a tous rien à faire. Salam alaikum.